Sensation, le MAG. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. L'association Rugban permet à des enfants d'être initiés et sensibilisés à la pratique du rugby au sein de leur quartier dit difficile ou QPV. Pour en parler, je suis accompagnée de Valentin Cuoc, directeur de l'association, et de Raphaël Gallet, responsable du développement des projets sportifs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous présenter votre association et leurs objectifs ? Du coup, c'est une association qui existe depuis 2009, qui a été montée par Stéphane Jourdan. Le but principal était de proposer aux jeunes de quartier de découvrir la pratique du rugby. Donc au travers d'initiations dites de pied de quartier, où on arrivait directement en bas des blocs pour essayer de proposer une activité sur la journée, ou avec des rassemblements au départ, donc juste au sein du même quartier, puis après au sein de la même ville, et après des intervilles. Voilà, c'était notre projet principal. Actuellement, on développe encore un peu les choses pour travailler sur du scolaire, pour travailler en prison avec les jeunes mineurs incarcérés. On s'est élargi un peu plus et notre principe, c'est vraiment de faire connaître le rugby, faire pratiquer le rugby à ces jeunes, et dans la foulée, essayer de les faire rencontrer le club le plus proche de chez eux, voilà, histoire qu'ils puissent s'inscrire si jamais ils sont intéressés. Vous vous appuyez principalement sur le rugby. Pourquoi vous avez choisi ce sport et pas un autre ? Alors pour le coup, le rugby, déjà nous tous les deux on est pratiquants de ce sport-là. Pour toutes les valeurs qu'il véhicule aujourd'hui, les valeurs de respect, les valeurs de don de soi, le dépassement et surtout l'esprit d'équipe. C'est un sport qui est plutôt méconnu au sein des quartiers prioritaires. Et on avait, nous, à cœur vraiment de développer un peu ce support sportif, déjà pour changer un petit peu du football qui, je pense, a une médiatisation très élevée. Et l'apport du rugby, c'est aussi au niveau social, ça permet à tout le monde de pouvoir y participer, aussi bien par rapport aux morphologies différentes, mais également au niveau de la pratique, voilà, ça permet de toucher un maximum de public quand on va dans ces quartiers-là et de découvrir un peu autre chose. Voilà. Quels peuvent être par exemple les freins auxquels sont confrontés les jeunes que vous rencontrez ? Déjà, il y a la peur du sport, le fait de ne pas connaître quelque chose, de se lancer dans une activité et d'être potentiellement moins bon que ceux qui vont être à côté de nous. Ça a toujours été un souci parce qu'ils sont beaucoup dans la comparaison, que ce soit physique, technique ou autre, et c'est toujours un moyen de se comparer le sport entre les personnes, entre les petits. Et au-delà de ça, c'est vraiment le fait d'arriver au contact et de se retrouver dans un sport où c'est un vrai sport d'affrontement, sur lequel ils n'ont pas forcément l'habitude de se jauger. Et du coup, cet écart technique et cet écart physique peut créer du coup cette peur de la part des jeunes de venir sur ce sport. Au-delà de ça, ça reste quand même un sport avec beaucoup de clichés pour eux, parce que c'est des gamins de quartier. Le foot, c'est vraiment leur ADN. Et dès qu'on leur propose un sport un peu plus combatif, à ce moment-là, on commence à avoir vraiment un gros frein par rapport à ça. Donc votre objectif, plus largement, c'est aussi d'ouvrir des portes à ces jeunes qui ne sont pas suffisamment accompagnés dans leur parcours, que ça soit sportif ou même scolaire. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'avantage de ce sport, c'est aussi de pouvoir les sortir un petit peu de ce milieu-là, de pouvoir adhérer à une identité qui est tout autre que celle du football et celle proposée dans les quartiers aujourd'hui. On a vocation justement à ce que les jeunes découvrent aussi cet univers-là. Et au niveau scolaire, leur apporter peut-être aussi une autre rigueur, une manière aussi de voir les choses différentes. Je pense, de par le fait de s'ouvrir à d'autres pratiques sportives, ça leur permet eux-mêmes de s'ouvrir l'esprit et d'adhérer à une autre manière de faire. Voilà. Et comment, par exemple, ces temps que vous organisez, ils s'organisent, comment vous mettez en place ces ateliers, quels sont les ateliers, les animations ? Alors la plupart du temps, on se met en contact directement avec les maisons de quartier pour avoir un bloc de jeunes déjà intégré au projet. On vient vendre le projet, nous, auprès des jeunes et auprès des maisons de quartier pour que ça les intéresse. Au-delà de ça, on arrive sur une journée où on propose, nous, une initiation avec des ateliers type course chronométrée, des parcours, du plaquage, de la percussion, des jeux de passe. Vraiment, c'est très ludique, en fait. On démarre de zéro comme si on arrivait avec des enfants de 5-6 ans qui viennent de démarrer le rugby. Notre but, c'est vraiment d'arriver et que ce soit hyper ludique et que finalement, ils s'attachent plus au sport. Et le fait de pratiquer une activité plutôt qu'à l'atelier vraiment rugby, voilà, on se retrouve pas sur un atelier très pointu de passe. On est vraiment sur un atelier global avec une passe à 10. Voilà, on apprend à découvrir d'abord ce que c'est que cette balle ovale qui pour eux leur est totalement inconnue et qui derrière va devenir quelque chose d'assez drôle au fur et à mesure de la séance. Et notre but, c'est de faire ça. On arrive, on fait une activité, on ramène les jeunes et après on tourne, on fait des rotations de 20 à 30 minutes où ils passent sur 4 ou 5 ateliers et on arrive sur 1h30 de pratique quasiment. Il y a l'objectif aussi pour nous, c'est qu'il y ait une réelle continuité dans ce qu'on fait. C'est qu'on ne vient pas simplement pour une animation, puis on s'en va, et on se revoit 6 mois après. L'objectif, c'est qu'il y ait un suivi des jeunes, qu'il y ait aussi une adaptation de la pratique par rapport aussi au nombre de jeunes et aux morphologies qu'il y a au niveau physique. Et l'objectif, c'est que tout le monde reparte avec le sourire. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de mettre dans nos séances. Et justement, comment ils réagissent, les jeunes ? Est-ce qu'ils sont assez réceptifs ?
Pour le coup, oui, on a la chance d'avoir des jeunes qui sont au départ un petit peu réticents sur le... voire très réticents même. Quand on apporte la pratique du rugby, tout de suite ils se disent confrontation physique, ça va être dur, je vais me faire rouler dessus. Mais finalement, le côté ludique de la chose, déjà ils prennent du plaisir. Et nous, quand on les voit repartir avec le sourire, et justement ils attendent avec grande impatience, ils disent vous revenez quand la prochaine fois, c'est quand la prochaine séance, qu'on soit là, ça c'est vraiment une belle plus-value pour nous et on est très contents. C'est là-dessus que nous on récupère. C'est ça, notre investissement il est rendu directement là-dessus. On repart avec des sourires, nous Parfait. C'est notre journée, elle est gagnée, ça y est. Vous mettez également en place des activités pour rétablir le contact avec des figures d'autorité institutionnelle. Pourquoi justement c'est important d'aller au-delà du rugby, des valeurs, et notamment des valeurs que vous inculquez aux enfants ? On est bien souvent, c'est un problème d'incompréhension entre les deux parties, entre les figures institutionnelles et les jeunes que nous on peut avoir. Donc le projet, c'est aussi, on se place souvent du côté des enfants à dire oui, c'est compliqué de venir pour un jeune vers un adulte, poser des questions et autres, mais ça l'est tout autant dans l'autre sens, puisqu'on se dit voilà, ils vont arriver avec des clichés sur nous, des idées préconçues. L'idée, c'est vraiment de recréer du lien entre les deux, puisque chacun a apporté à l'autre, et le but, c'est vraiment de faire cette coalition entre les deux et de créer un vrai lien de confiance et de compréhension avec un échange. Et notre but, c'est concrètement de juste arriver, les positionner, voilà, vous avez peur l'un de l'autre presque, mais finalement vous allez voir que ça va très bien se passer et échanger, vous avez beaucoup de choses à vous apporter d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est garder vraiment cet état d'esprit, l'objectif commun en fait, l'objectif commun de valoriser ces liens et en l'occurrence nous on le fait souvent dans les quartiers via les centres loisirs jeunesse qui sont encadrés par des policiers. Donc en fait on veut gommer aussi un petit peu cet aspect peut-être de l'autorité qui à première vue fait peur aux jeunes. Mais l'objectif pour nous, c'est que les jeunes ils créent du lien aussi avec ces policiers, qui voient qu'au-delà de l'uniforme, c'est quand même des gens qui sont respectueux, qui ont des valeurs aussi et qui partagent l'amour du sport. Donc on essaie vraiment de créer un lien entre les deux et en général ça se passe super bien. Voilà, les jeunes sont ultra ouverts, ultra réceptifs là-dessus. Et le lien créé au final, il est beaucoup plus solide même qu'il n'aurait pu être sans le sport. Oui, au final, les retours que vous avez sont plutôt positifs. Très positifs. Très positifs. On sait aussi, par exemple, qu'une licence sportive a un coût. Pensez-vous que cela représente un frein pour certains jeunes ? Concrètement, oui, même si on sait qu'au niveau de la région Île-de-France, il y a beaucoup d'aides pour les jeunes qui veulent pratiquer le sport. Après, ça reste un frein aussi parce c'est vrai que dans certains clubs, le prix des licences est peut-être un peu élevé. Il y a le déplacement aussi, il y a tout l'équipement qui, mine de rien, demande des ressources financières. Après, c'est là où nous on essaie de monter nos projets aussi en fonction de ça. On essaie de proposer au club, si le jeune a une récurrence sur nos actions, on essaie de lui proposer la gratuité de licence la première année. L'objectif, c'est qu'il y ait un maximum de jeunes qui adhèrent et qui aient accès justement à cette pratique sportive et qu'on gomme un petit peu l'aspect financier, quoi. Voilà. En parlant de projet, vous proposez également le dispositif Insertion par le sport. En quoi consiste cette formation et à quel public elle s'adresse ? Alors c'est pour un public de décrocheurs scolaires entre 18 et 25 ans. Le but est de les réaccrocher au monde scolaire sur une préformation BPGEPS. Donc le BPGEPS c'est une formation qui consiste à travailler dans le sport. Alors il y a différents axes là-dessus, que ce soit sur les sports collectifs ou justement sur la partie animation ou gestion de structure ou alors vraiment prépa physique pure et dure. Et le but c'est donc du coup de faire c'est une session de 6 mois, si je ne me trompe pas, 6 mois sur lesquels ils vont passer leur BAFA, ils vont passer leur PSC1 et ils vont faire un gros panel de sport, essayer à droite à gauche, voir se sensibiliser un peu à tous ces sports et reprendre le chemin de l'école. L'idée c'est qu'ils soient inscrits dans les maisons de... Non, c'est... Comment ça s'appelle ? Les missions locales. Et du coup, derrière, ils seront financés pour ça, donc c'est un vrai bénéfice pour les deux. Ils sont payés pour aller en cours et derrière, en plus, ils apprennent des choses, ils se remettent dans le bain et finalement, derrière, ils prennent une capacité physique intéressante. Le projet a déjà été monté sur Bordeaux et sur Mont-de-Marsan et eux sont allés encore plus loin avec des premières visites médicales, dentistes, gynécologues. Enfin, vraiment, le but, c'est vraiment de les remettre, vraiment de les faire repartir sur une base solide pour qu'eux puissent attaquer la vie en tant qu'adultes derrière, dans la meilleure position possible. Ouais, il y a un vrai développement à ce niveau-là. L'avantage de ce dispositif-là, c'est qu'il est ouvert aux jeunes. Il y a une multitude de découvertes à la fois sur la pratique sportive, mais également sur l'environnement global du sport. Donc sur la partie organisationnelle, sur les événements, comment ça se déroule, visite de structures sportives professionnelles, etc. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir le champ des possibles à ces jeunes-là, leur montrer qu'il y a une autre voie, même si au niveau scolaire, c'est pas forcément leur tasse de thé. Finalement, ils s'y retrouvent sur un domaine qui est le sport, ça leur permet de découvrir autre chose.
Merci Valentin Cloc et Raphaël Gallet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes respectivement directeur de l'association et responsable sportif. Et pour plus d'informations sur cette association, vous pouvez aller sur leur site internet rugban.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre application ou sur notre site internet radiosensation.fr.